Les archives les plus anciennes de la civilisation humaine écrite reposent sous le désert d'Irakien. Elles ne racontent pas une histoire linéaire, elles décrivent plutôt des fragments, des listes de rois, des inventaires de temples, des contrats commerciaux qui s'arrêtent abruptement à un moment précis. Entre ces interruptions, quelque chose s'efface. Les érudits ont longtemps supposé que cette absence signifiait oubli. Il est possible qu'elle signifie quelque chose d'autre. Les textes sumériens ne parlent pas du déluge comme d'une catastrophe soudaine. Ils en parlent comme d'une rupture dans le temps lui-même, un moment où l'ordre connu s'effondra et où ce qui vint après devint incompréhensible à ceux qui vinrent avant. Ce qui précéda ce moment était différent. Les descriptions de la vie, du pouvoir, des cieux et de la terre elle-même obéissaient à une logique que les civilisations ultérieures auraient du mal à reconnaître. Les textes révèlent moins un événement qu'une transformation profonde. Quelque chose s'est terminé. Quelque chose a commencé. Et entre les deux, il existe un silence que l'archéologie n'a jamais complètement levé. Les couches de terre au-dessus de Nippur contenaient quelque chose que les archéologues appelèrent d'abord une anomalie. Ce n'était pas du tout une anomalie, c'était une interruption délibérée. Entre 2000 et 1800 avant notre ère, les scribes sumériens avaient gravé des textes sur de l'argile humide avec une précision méthodique. Ils énuméraient tous les rois, consignaient les transactions, enregistraient les offrandes au temple. Puis, soudainement, l'enregistrement s'arrêtait. Non pas progressivement, non pas comme si la civilisation s'était simplement effondrée, mais comme si quelqu'un avait posé le stylet et n'était jamais revenu le reprendre. Pendant longtemps, on supposa que les tablettes manquantes avaient simplement été perdues. Les archéologues fouillaient plus profondément, cherchant les couches antérieures. Elles existaient, mais elles racontaient une histoire si radicalement différente qu'on dut reconnaître que ce n'était pas une continuation, mais une rupture. Les textes antérieurs au déluge parlèrent d'un ordre si profondément établi qu'il semblait naturel à ceux qui le vivaient. Les rois ne mouraient pas de mort ordinaire. Les villes n'étaient pas simplement habitées, elles étaient positionnées selon une logique cosmique. Le temps lui-même s'écoulait différemment. Les mesures de durée, les cycles des saisons, la relation entre les cieux et la terre obéissaient à une géométrie que les archéologues modernes ont du mal à reconstituer, précisément parce qu'elle était si fondamentalement ancrée dans la perception quotidienne qu'elle n'avait pas besoin d'explication. Ce qui rend ces archives exceptionnelles n'est pas ce qu'elles disent, mais ce qu'elles supposent. Elles ne justifient jamais. Elles énumèrent. Un roi règne 600 000 ans, personne n'y pose question, ce qui signifie que personne ne le trouvait étrange. Un dieu descend du ciel et établit une cité. La transaction est enregistrée comme on enregistrerait la construction d'un canal d'irrigation. Des tablettes fragmentaires mentionnent des alignements stellaires qui correspondent à des positions astronomiques que les modernes n'ont pu calculer que grâce à des ordinateurs. Pourtant, les Sumériens les décrivaient avec une casual précision, comme s'ils lisaient simplement ce qui était visible. Et peut-être que c'était le cas. Peut-être que le ciel antédiluvien était suffisamment différent du nôtre pour que certaines constellations soient visibles à certains endroits, à certains moments, de manière que notre ciel moderne ne permet plus. Les archéologues ont longtemps supposé que les anciens textes étaient des mythologies, des tentatives poétiques d'expliquer l'inexplicable. Mais une lecture attentive révèle quelque chose de différent. Le ton n'est pas celui de la mythologie, c'est celui d'un inventaire. Les mythologies cherchent à créer du sens. Ces textes semblent chercher à préserver des faits. Lorsqu'un scribe décrit la descendance d'une divinité ou l'établissement d'une ville sainte, il ne s'adresse pas à une audience en quête d'inspiration morale. Il enregistre, il archive, il consigne pour la postérité des informations qui, apparemment, ne devraient pas être perdues. Ce qui précéda le déluge était un système suffisamment stable pour avoir produit des archives, suffisamment cohérent pour que ses habitants en aient accepté les règles sans question. Nous ne savons pas exactement ce qu'était ce système, mais nous pouvons en deviner les contours à partir de ce que les textes ne disent pas aussi clairement que de ce qu'ils disent. Les rois vivaient longtemps. Très longtemps. Les villes étaient espacées selon des principes qui n'étaient pas simplement pratiques mais cosmologiques. Les dieux n'étaient pas des abstractions, ils intervenaient, construisaient, établissaient des lois, et puis, à un moment donné, tout cela changea. Les textes qui décrivent le déluge lui-même sont remarquablement brefs. Un roi dit à un autre « L'eau vient, préparez-vous ». Et puis, il y a un vide. Les archives reprennent après, mais elles enregistrent un monde différent. Les rois ne vivent plus 600 000 ans, ils vivent 100 ou 200 ans, puis 100, puis 80.
Le déclin est progressif, mais constant. Les villes sont toujours là, mais leur importance change. De nouveaux noms apparaissent. De vieilles fonctions disparaissent. C'est comme observer le passage d'une civilisation à une autre, sauf que c'est une seule et même civilisation qui se réinvente après un événement spécifique. Ce qui rend ce passage fascinant n'est pas le déluge lui-même, mais ce qu'il explique. Comment une civilisation, la Sumer, l'une des plus anciennes cultures humaines enregistrées, s'est-elle imaginée? D'où provenait sa mémoire collective? Pourquoi était-elle si persuadée qu'un ordre antérieur avait existé, si radicalement différent du présent? Les peuples inventent souvent des âges d'or imaginaires, mais la Sumer n'inventa pas le sien. Elle le décrivit avec des chiffres, des noms, des lieux spécifiques. Elle le positionna dans un temps que nous pouvons presque calculer. Et elle affirma que cet ordre avait pris fin non pas par déclin graduel, mais par rupture soudaine. Quelque part sous le désert irakien, dans des couches de terre séparées par de fines strates de sédiments, se trouvent les témoignages de deux mondes. L'un est celui d'avant. L'autre est celui d'après. Entre les deux, il y a une couche d'eau figée dans la stratigraphie du temps. Les archéologues peuvent la dater, mais ce qu'elle signifiait pour ceux qui l'ont vécue, ce qu'elle détruisit, ce qu'elle préserva, comment elle redéfinit le sens même de ce qu'il était possible de vivre sur la Terre, c'est ce que les textes en argile essayèrent de transmettre à ceux qui viendraient après. Et ceux qui vinrent après, c'était nous. La liste royale sumérienne est l'un des documents les plus étranges jamais découverts par l'archéologie. Elle est à la fois banale et incompréhensible. Banale parce qu'elle a l'air de ce qu'elle est, une énumération de noms, de titres et de durées de règne. Incompréhensible parce que ces durées défient toute logique biologique et historique connue. Enuma à Alam régna 43 200 ans. Alulim, avant lui, régna 67 500 ans. Ces chiffres ne sont pas arrondis. Ils ne sont pas approximatifs. Ils sont spécifiques, insistants, gravés dans l'argile avec la même précision que l'on utiliserait pour enregistrer une transaction immobilière. Les premiers égyptologues et assyriologues supposèrent que c'était de la mythologie, une tentative primitive de relier le passé lointain à un présent plus compréhensible. Mais une analyse plus attentive révèle quelque chose de différent. La liste ne prétend pas à la poésie. Elle ne cherche pas à instruire moralement. Elle énumère. Chaque roi a un nom. Chaque roi a une durée de règne. Et puis, soudainement, environ 2/3 de la liste est franchie par une phrase « Le déluge balaya la terre ». Après cette phrase, les durées de règne chutent dramatiquement. Les rois suivants règnent 100 ans, puis 50, puis 30, puis, finalement, la plupart des rois historiquement documentés règnent entre 10 et 40 ans, des durées qui correspondent à ce que nous considérerions comme normal. Ce n'est pas progressif. Ce n'est pas une déformation d'une légende antérieure. C'est un changement abrupt, marqué par une ligne de rupture absolue. Avant le déluge, les durées de règne sont extraordinaires. Après le déluge, elles se normalisent presque immédiatement. Pour les archéologues qui étudient cela de manière factuelle, la question devient inévitable. Les anciens Sumériens croyaient-ils vraiment que les rois antédiluviens avaient vécu aussi longtemps? Ou enregistraient-ils quelque chose d'autre, un système de calcul différent, une mesure du temps basée sur une unité que nous ne comprenons plus? Certains chercheurs ont suggéré que ces années antérieures n'étaient pas des années solaires, mais des mois ou des saisons. Divisez 67 500 par 12 et vous obtenez un nombre plus raisonnable. Mais cette explication pose un problème logique. Pourquoi les scribes auraient-ils mélangé les deux systèmes? Pourquoi enregistrer certaines durées en années longues et d'autres en années normales? La liste royale ne montre aucun signe d'incohérence scripturale. Elle semble au contraire avoir été très soigneusement compilée à partir de sources antérieures, avec une intention claire de préserver les informations telles qu'elles avaient été transmises. Ce qui est particulièrement intéressant est la façon dont la liste enregistre les changements de dynastie. Quand un nouvel ordre prend le pouvoir, la notation change légèrement. De nouvelles villes émergent comme centres de pouvoir royal. Lagash apparaît, puis disparaît, puis réapparaît. Uruk domine pendant une période, puis cède. Ur émerge, prospère, décline. Ces transitions semblent logiques à certains égards. Elles reflètent les rivalités connues de la Sumer historique. Mais elles s'insèrent dans un contexte d'une durée si vaste qu'elles deviennent presque imperceptibles. Un roi règne 30 000 ans, puis sa dynastie s'effondre. La suivante ne dure que 10 000 ans,
Ce sont des différences qui, dans un contexte normal, seraient énormes, mais dans la perspective de la liste, elles semblent presque négligeables, comme si elles représentaient des fluctuations mineures plutôt que des bouleversements majeurs. Les archéologues modernes ont tenté de réconcilier la liste royale avec d'autres sources historiques. Les rois nommés aux périodes ultérieures, ceux dont les règnes chutent au-dessous de quelques siècles, correspondent souvent à des souverains documentés ailleurs dans les archives sumériennes, à peu près aux bonnes périodes. Cela suggère que la liste n'est pas une pure fiction, mais une compilation historique, même si ses premières sections obéissent à une logique que nous ne comprenons pas entièrement. Une autre anomalie apparaît quand on examine les généalogies. Certains rois sont listés comme fils d'autres. Ces relations de parenté suivent parfois des schémas logiques, mais d'autres fois elles semblent sauter des générations ou établir des connexions qui défient la simple succession. Un roi règne 60 000 ans, puis son fils règne 40 000 ans. Pas de mention de descendants entre les deux. Pas d'indication que quelque chose a été omis. Il est simplement enregistré que B a succédé à A et qu'il régna aussi longtemps que le système le permettait. Ce qui émerge de l'étude de ces textes n'est pas une mythologie mal comprise, mais plutôt la documentation d'un système qui fonctionnait selon des principes qui ne sont plus directement accessibles à nous. Les Sumériens étaient manifestement conscients de cette différence. Ils marquaient le passage du déluge comme le moment où quelque chose s'était irréversiblement transformé. Avant cela, un ordre, après cela, un autre. Et le document même qui enregistrait cette transition révélait dans sa structure même que celui qui l'avait compilé comprenait parfaitement la profondeur de cette rupture. Les textes sumériens ne décrivaient pas les villes comme des établissements humains ordinaires. Ils les positionnaient. Chaque cité majeure avait une place assignée dans un système cosmologique qui était aussi précis qu'un circuit électronique. Nippur était le centre. Uruk était à une certaine distance. Lagash était ailleurs. Eridu était encore ailleurs. Les distances n'étaient pas simplement documentées pour des raisons pratiques. Elles étaient gravées dans les textes religieux, répétées dans les hymnes, renforcées dans la mémoire collective de manière que seule pourrait faire une géographie sacrée. Le système était hiérarchisé. Nippur, bien qu'elle ne soit pas toujours le siège du pouvoir politique, était le centre religieux absolu. C'est là que résidait Enlil, le dieu qui maintenait l'ordre cosmique. C'est là que les assemblées divines se réunissaient. C'est là que les décisions concernant l'humanité étaient prises. Autour de Nippur se déployait un réseau de cités, chacune associée à une divinité particulière, chacune responsable d'une fonction particulière dans le maintien du système global. Uruk était associé à Anu et Inanna. Eridu était la plus ancienne, associée à Enki, le dieu de la sagesse et de l'eau. Lagash était associé à Ningirsu. Uma était rivale de Lagash. Cette rivalité n'était pas simplement politique, elle était cosmique. Les dieux eux-mêmes avaient des désaccords que les humains reproduisaient au niveau terrestre. Ce qui était remarquable dans cette organisation n'était pas seulement sa complexité, mais son intégrité. Chaque cité avait un rôle défini. Chaque rôle contribuait au maintien d'un équilibre. Si une cité échouait, le système entier était menacé. Ce n'était pas une superstition, c'était une vraie logique systémique, aussi rigoureuse que celle de n'importe quelle civilisation ultérieure. Les rois ne gouvernaient pas simplement. Ils officiaient. Ils effectuaient des rituels pour assurer que les fleuves inonderaient au bon moment, que les récoltes seraient abondantes, que l'ordre cosmique serait maintenu. Échouer dans ses fonctions rituelles n'était pas simplement un manquement politique. C'était un dérèglement du cosmos lui-même. Les textes décrivaient les temples comme des points de contact entre le domaine divin et le domaine humain. Mais ce n'était pas une métaphore. Les temples étaient architectoniquement alignés sur des points célestes spécifiques. Les textes décrivaient des observations astronomiques qui correspondent à des phénomènes que les modernes ne peuvent vérifier que par calcul rétroactif. Des éclipses datées, des positions de planètes enregistrées, des étoiles levant et se couchant à des moments spécifiques. Comment les anciens Sumériens pouvaient-ils avoir une telle précision ? Soit ils observaient le ciel plus attentivement que nous l'imaginons, soit le ciel lui-même était différent avant le déluge. L'organisation des villes suivait également un motif mathématique. Les distances entre Nippur et les autres centres pouvaient être exprimées en rapports simples. Les dimensions des temples respectaient des proportions précises. Les canaux qui irriguaient les terres n'étaient pas simplement pratiques. Ils formèrent des motifs qui reflétaient les alignements célestes. Tout était connecté, tout était mesuré,
tout était pensé. Mais cette géographie sacrée n'était pas statique. Les textes qui la décrivaient sont fragmentaires, et dans les fragments, on peut discerner des changements. Des villes émergent, d'autres déclinent, de nouvelles divisions du pouvoir se créent, de vieilles alliances se brisent. Cependant, malgré ces transformations, la structure fondamentale semble rester intacte jusqu'au déluge. Nippur reste le centre. Les rôles des autres villes se réajustent, mais selon les mêmes principes. Rien dans ce système n'est laissé au hasard. Rien n'est simplement improvisé. Après le déluge, quelque chose de fondamental change. Les villes survivent. Les mêmes lieux restent habités. Mais l'ordre géométrique qui les sous-tendait est perdu. Les futurs textes sumériens décrivent les villes comme des centres politiques et économiques, mais ils ne maintiennent plus cette intention cosmique qui les définissait autrefois. Les temples sont reconstruits, mais les alignements semblent approximatifs. Les distances sont moins précisément préservées. C'est comme si, après le déluge, les gens avaient essayé de recréer le système ancien à partir de mémoire, mais sans comprendre entièrement les principes qui l'avaient rendu cohérent. Une question émerge de cette observation. L'ordre antédiluvien était-il un système créé par les humains, ou était-ce un système dans lequel les humains avaient été placés ? Les textes parlent des dieux qui établissaient les villes, qui organisaient les rôles, qui s'assuraient que tout était en place. Les humains semblaient être des exécutants d'un plan qui avait été établi pour eux. Et ce plan était si détaillé, si précis, que lorsqu'il s'effondra, personne ne savait comment le reconstruire. Les anciens Sumériens mesuraient le temps selon un système que nous ne comprenons que partiellement. Ce que nous savons, c'est qu'il n'était pas simplement linéaire et certainement pas fondé sur les mêmes unités que celles que nous utilisons. Les textes parlent de périodes et de cycles. Ils enregistrent des événements selon une chronologie qui, lorsqu'on la prend littéralement, s'étend sur plusieurs millions d'années. Mais le ton avec lequel cette chronologie est enregistrée n'est pas celui de la mythologie ou de la spéculation. C'est celui du simple enregistrement factuel. La première dynastie, selon la liste royale, commence à Eridu, la cité la plus ancienne. Le premier roi, dont le nom signifie quelque chose comme « celui qui établit le trône », règne pendant 83 200 ans. Pas 80 ans, pas 800 ans, 83 000. L'inscription ne donne aucune indication qu'il faudrait interpréter ce nombre différemment des autres. Elle n'ajoute pas de qualificatif poétique. Elle énumère simplement le fait brut. Et puis, elle passe au roi suivant. Un mécanisme temporel aussi étendu pose d'étranges questions. Dans le contexte d'une telle durée, une vie humaine normale, 60 ou 80 ans, serait imperceptible. Ce serait comme nous enregistrer la vie d'une mouche comme étant pertinente pour notre histoire personnelle. Et pourtant, les textes post-diluviens enregistrent clairement les rois dont le règne dure 100 ou 200 ans comme étant des figures historiquement reconnaissables. Des textes contemporains les mentionnent. Des événements spécifiques peuvent être datés à leur période. Ils ne sont pas mythologiques, ils sont documentés. Cela signifie que quelque chose change radicalement à propos du temps lui-même au moment du déluge. Avant le déluge, le temps s'étire. Les règnes durent des millénaires sans que cela ne semble anormal. Après le déluge, le temps se contracte. Les règnes raccourcissent progressivement. Les durées de vie deviennent plus courtes. C'est comme si le système temporel lui-même avait été réinitialisé et les humains restants avaient été soumis à un taux de décroissance différent. Les érudits ont proposé diverses explications. Peut-être que les anciens Sumériens calculaient les années à partir d'observations astronomiques qui ne correspondaient pas à nos années solaires. Peut-être qu'ils utilisaient des unités lunaires ou stellaires que nous ne reconnaissons plus. Peut-être que ce qu'ils appelaient une année était une période de presque un mois. Diviser les durées par 12 ou 13 donnerait des chiffres plus raisonnables. Mais cela créerait d'autres problèmes. Comment explique-t-on que, après le déluge, les scribes auraient simplement changé leur système de mesure sans explication ? Pourquoi n'y a-t-il pas de transition, pas de note expliquant le changement ? Une autre possibilité, rarement mentionnée dans la littérature académique mainstream, est que les observations elles-mêmes, les faits bruts que les scribes enregistraient, étaient corrects, que dans le monde antédiluvien, le temps s'écoulait différemment. Cette suggestion semble scientifiquement irrationnelle jusqu'à ce qu'on se souvienne que notre compréhension du temps lui-même s'est transformée au cours du siècle dernier. Einstein nous a appris que le temps n'était pas absolu, qu'il pouvait être ralenti ou accéléré selon des conditions spécifiques, que dans certains contextes extrêmes, près de masses gravitationnelles énormes ou à des vitesses proches de celles de la lumière,
le temps pouvait effectivement s'écouler différemment pour différents observateurs. Les anciens Sumériens ne comprenaient pas la relativité, mais ils observaient peut-être un phénomène que la science moderne est capable de décrire en termes mathématiques, même si nous ne comprenons pas encore pourquoi il se produisait. Ou peut-être que le monde antédiluvien était soumis à des conditions qui ont changé après le déluge, entraînant une modification du taux auquel le temps s'écoulait. Ce qui rend cette question pertinente n'est pas seulement l'enregistrement des durées, mais l'enregistrement des généalogies. Des textes ultérieurs décrivaient les rois comme étant liés par le sang à des figures du monde antédiluvien. Les lignées se poursuivaient, mais les personnes documentées se chevauchaient rarement. Un roi du début de la période post-diluvienne était décrit comme étant un descendant de figures du monde antédiluvien, mais les chronologies ne permettaient jamais une rencontre directe. C'était comme si l'enregistrement essayait de préserver une continuité généalogique tout en reconnaissant qu'une rupture temporelle absolue s'était produite. Les textes religieux ultérieurs ajoutaient une couche de complexité supplémentaire. Ils enregistraient des rituels et des observances qui dataient, selon ces textes, du monde antédiluvien. Des pratiques de temple étaient préservées comme elles l'avaient toujours été avant le déluge. Mais la forme et la signification de ces pratiques semblaient avoir été partiellement perdues. Les rituels étaient exécutés, mais sans la compréhension complète de ce qu'ils maintenaient en équilibre. Enuma Aalam est un nom qui n'apparaît que dans une seule source écrite connue, la liste royale sumérienne. Il est enregistré comme ayant régné 43 200 ans. Aucune autre tablette n'enregistre ses actes. Aucun temple ne porte son nom. Aucun hymne religieux ne le célèbre. Et pourtant, son nom et sa durée de règne ont été gravés avec la même précision factuelle que celui de n'importe quel roi historiquement documenté. Ce qui rend cela intéressant n'est pas simplement que son règne était extraordinairement long, c'est qu'il était enregistré comme une simple donnée, sans explication ni justification. Si ce nombre représentait une réalité, si un individu avait effectivement régné pour 43 200 ans, alors cet individu n'était pas humain dans le sens où nous comprenons l'humanité. 43 000 ans, c'est plus long que la totalité de la civilisation humaine enregistrée. C'est comparable à la période depuis le dernier maximum glaciaire jusqu'à présent. Un être vivant pendant une telle période aurait vu le monde se transformer de manière fondamentale des douzaines de fois. Les continents n'auraient pas changé. Le mouvement géologique s'opère sur des périodes plus longues, mais le climat, la composition de la vie et sûrement la structure de toute civilisation auraient subi des transformations majeures. Les textes religieux ultérieurs appelaient les rois antédiluviens des Anunnaki, un terme généralement traduit comme « ceux qui du ciel à la terre vinrent ». D'autres textes les appelaient les Igigi, avec des connotations légèrement différentes. Ces désignations suggéraient que les rois antédiluviens n'étaient pas entièrement humains, ou du moins qu'ils appartenaient à une catégorie d'êtres différentes. Pas entièrement divins, les textes établissaient une distinction claire entre les dieux et les rois, mais pas entièrement humains non plus. Quelque chose d'intermédiaire. Si cela était exact, alors la question devient « d'où venaient-ils » Les textes religieux suggéraient qu'ils venaient du ciel, non pas au sens métaphorique, mais littéralement. Des êtres descendant du ciel, établissent des royaumes sur terre, maintiennent l'ordre. Puis, après des millénaires, quelque chose change. Un déluge arrive. Les rois antédiluviens disparaissent, pas tout à fait selon certains textes, mais leur rôle direct dans le monde humain prend fin. Les rois post-diluviens sont différents. Ils sont plus clairement humains. Leurs règnes sont plus courts. Ils meurent et sont remplacés selon un cycle qui ressemble à ce que nous reconnaissons comme normal. Mais même après le déluge, les textes préservaient la mémoire de ce que les anciens rois avaient représenté. Ils enregistraient des listes de antédiluviens sages, des figures qui avaient survécu au déluge et qui avaient transmis la connaissance du monde ancien à la génération nouvelle. Ces figures avaient des noms. Elles avaient des accomplissements documentés. Elles n'étaient pas entièrement mythologiques. C'était comme si les Sumériens essayaient de préserver une généalogie d'une autorité qui avait autrefois été directement en contact avec le monde antédiluvien et qui maintenant médiait cet accès pour un monde qui ne pouvait plus l'expérimenter directement. Un des aspects les plus intéressants des récits concernant les rois antédiluviens est qu'ils ne semblaient pas être des figures de conflit ou de conquête. La liste royale enregistrait les changements de dynastie, mais elle ne décrivait pas les guerres ou les révolutions. Une dynastie tombait, une autre s'élevait. C'était documenté comme une simple succession, aussi inévitable que les saisons.
ce qui contrastait fortement avec les récits des rois post-diluviens qui enregistraient clairement les conflits, les batailles, les différends. Il était comme si l'ordre antédiluvien avait été si stable que le changement politique n'impliquait pas de violence. Ou peut-être que le système lui-même était conçu de manière à ce que les transitions de pouvoir soient prédéterminées, plutôt que le résultat de luttes humaines pour le contrôle. Les textes religieux ultérieurs préservaient des fragments de ce que les anciens rois avaient accompli. Ils avaient établi les arts de la civilisation. Ils avaient enseigné l'agriculture, la construction, l'astronomie. Ils avaient établi les lois et les rituels qui maintenaient l'ordre. Tout cela était enregistré comme des dons venus du ciel, transmis par des êtres qui n'étaient pas simplement des dirigeants humains, mais des instruments d'une autorité cosmique plus grande. Quand le déluge arriva, ces êtres, ou du moins leur présence directe, disparurent. Les humains furent laissés seuls pour maintenir un système qu'ils comprenaient partiellement, mais que leurs anciens maîtres n'avaient jamais entièrement expliqué. Le résultat fut une civilisation de mémoire. Les Sumériens essayaient de recréer une ordre cosmique dont ils ne possédaient que des fragments textuels et des traditions orales. Les textes religieux sumériens décrivaient un moment spécifique dans le passé lointain quand la distinction entre le ciel et la terre s'était effondrée. Des êtres venus du ciel avaient établi une demeure sur terre. Ils s'appelaient eux-mêmes les Anunnaki. Ils avaient un chef nommé Anu. Sous lui, une hiérarchie se déployait. Enlil était responsable de l'air et du vent. Enki était responsable de l'eau et de la sagesse. Il y en avait d'autres, chacun avec des domaines et des responsabilités spécifiques. Ensemble, ils formaient une assemblée qui gouvernait le cosmos depuis un point de contact spécifique. Nippur, le centre de la terre sumérienne. Ce qui était remarquable dans cette description n'était pas simplement qu'elle posait l'existence de Dieu, de nombreuses civilisations antiques faisaient cela. C'était que la descente du ciel était enregistrée comme un événement datant dans le temps. Pas une métaphore éternelle, un événement qui s'était produit. À un certain moment avant que les rois commencent à régner, les Anunnaki étaient venus, et cet événement changeait tout ce qui en suivait. Les textes décrivaient la terre avant la descente comme étant sans ordre. L'eau dominait. Il y avait peu de distinction entre les royaumes. Puis, après la descente, la terre était divisée. Les fleuves étaient canalisés. Les villes étaient établies selon un plan. La vie humaine était organisée selon un système hiérarchique. L'une des tablettes fragmentaires suggérait que les premiers habitants n'étaient pas réellement humains, ou du moins pas humains dans le sens actuel. Ils étaient sans forme, sans structure. Et les Anunnaki les avaient déformés, littéralement, en leur donnant une structure et une place dans l'ordre cosmique. Un texte particulièrement intéressant décrivait la création des humains selon un processus où le sang d'une divinité mineure, un être appelé l'Igigi rebelle, était mélangé à de l'argile. Le résultat était l'humanité. Cela n'était pas présenté comme une métaphore poétique. C'était un processus technique, enregistré comme on enregistrerait une recette ou un processus de fabrication. Les proportions importées, le moment importé, le résultat était une créature qui avait suffisamment d'intelligence pour comprendre et exécuter les ordres, mais pas assez d'intellect pour remettre en question l'ordre cosmique dans lequel elle était placée. La descente du ciel semblait avoir été motivée par un besoin. Les dieux avaient apparemment une raison de venir sur terre et d'établir un ordre. Les textes fragmentaires suggéraient que c'était lié à certaines ressources minérales ou métalliques. Il était enregistré que les Anunnaki cherchèrent de l'or. Pourquoi ils cherchèrent de l'or et pourquoi ils l'utilisaient, les textes le disaient rarement clairement. Mais la recherche était apparemment importante. Elle justifiait la création d'une civilisation entière, le maintien d'un ordre cosmique complexe, l'investissement énorme dans la structure et la hiérarchie. Une fois établis sur Terre, les Anunnaki avaient établi des règles. Les humains auraient un rôle défini. Ils entretiendraient l'ordre, maintiendraient les temples, effectueraient les rituels qui maintenaient le cosmos en équilibre. En échange, ils seraient nourris et protégés. C'était un contrat, même s'il n'était pas expressément formalisé de cette manière. Et il semblait fonctionner. Les générations d'humains acceptaient leur rôle. Les rois qu'ils choisissaient, ou qui leur étaient assignés, effectuaient les tâches requises. Les villes prospéraient. Le système se maintenait. Mais il y avait apparemment des tensions. Les textes fragmentaires mentionnaient des conflits au sein de l'Assemblée des dieux. Anu et Enlil ne s'accordèrent pas toujours sur les meilleures politiques. Enki, le dieu de la sagesse, semblait parfois sympathiser avec les humains de manière à irriter ses supérieurs. Il y avait des intrigues,
des alliances qui se formaient et se brisaient. Et pendant ce temps, les humains essayaient de maintenir un équilibre précaire, servir des maîtres dont les intentions n'étaient pas toujours claires, dont les conflits menaçaient la stabilité du système qu'ils dépendaient pour leur survie. Un aspect particulièrement intéressant des descriptions de cette période était l'absence de conflit direct entre les Anunnaki et l'humanité. Il y avait une hiérarchie claire, et l'humanité était clairement au bas de la hiérarchie. Mais cela semblait accepté, pas comme une oppression subie contre sa volonté, mais comme l'ordre normal des choses. Il était aussi naturel à un humain d'obéir au roi qui obéissait aux dieux que l'eau de couler vers le bas. La rébellion n'était pas enregistrée. Les révoltes n'étaient pas enregistrées. Ce qui était enregistré était une conformité patiente à un système que tout le monde semblait comprendre, même s'il ne comprenait pas entièrement pourquoi. Et puis le déluge arriva. Selon les textes, Enlil, celui qui maintenait l'équilibre dans l'atmosphère, avait ordonné qu'une inondation balaye la Terre. Les raisons données varient selon les textes. Certains suggèrent que c'était un châtiment pour avoir désobéi. D'autres suggèrent que c'était une réévaluation du projet entier. Quelle qu'en soit la raison, les Anunnaki s'étaient retirés du monde terrestre. Non pas complètement, mais suffisamment pour que l'ordre qu'ils avaient maintenu soit en grande partie perdu. Eridu était la plus ancienne. C'était la première cité établie selon les textes sumériens. Elle était située près du delta du Tigre et de l'Euphrate, dans un endroit où la terre émergeait de l'eau. L'archéologie moderne confirme qu'Eridu était effectivement très ancienne, ses couches archéologiques remontent à presque 8000 ans. Mais le Eridu décrit dans les textes religieux était quelque chose de différent. C'était un point de contact direct entre le ciel et la terre, un endroit où les dieux résidaient, un centre cosmique aussi important que n'importe quelle capitale politique. Autour d'Eridu, d'autres cités s'établissaient. Nippur, qui devint le centre religieux dominant. Uruk, qui devint un centre culturel majeur. Lagash, Umma, Larsa, Ur. Chaque cité était séparée des autres par une distance précise. Ces distances n'étaient pas accidentelles. Elles étaient documentées dans les textes. Elles étaient vénérées. Les pèlerinages qui reliaient les cités suivaient des routes qui correspondaient à ces alignements. Les canaux qui les connectaient ne suivaient pas simplement les cours d'eau naturels. Ils respectaient une géométrie définie. Quand on trace ces cités sur une carte moderne et qu'on mesure les distances précises entre elles, certains modèles commencent à émerger. Les distances peuvent être exprimées en ratios simples. Les angles formés par les villes entre elles correspondent à certaines valeurs mathématiques, ce qui suggère soit une coïncidence remarquable, soit une intention précise. Les architectes modernes sont habitués à travailler avec des rapports mathématiques. Le nombre d'or apparaît partout dans la nature et dans l'architecture conçue. Mais voir ces rapports dans la disposition de cités séparées par des kilomètres, distribuées sur une région entière, c'est quelque chose de différent. Nippur était toujours positionné à un endroit qui, bien qu'il ne soit pas le plus stratégiquement situé du point de vue militaire ou commercial, était géométriquement équidistant ou convenablement placé par rapport aux autres cités importantes. Cela aurait pu être une coïncidence, sauf que la cohérence se répétait pour les autres cités aussi. Chacune semblait avoir une place assignée qui, bien que d'être efficace du point de vue pratique, était particulièrement adéquate d'un point de vue cosmologique. Il y avait aussi des alignements astronomiques. Certains temples étaient orientés de manière à ce que, à des moments particuliers de l'année, le soleil se lève ou se couche directement à travers leur entrée. D'autres étaient alignés sur des étoiles particulières. Lorsque les archéologues et les astronomes ont calculé quelles auraient été les positions des étoiles à différentes époques en tenant compte de la précession des équinoxes qui fait lentement tourner l'axe de la Terre, ils ont découvert que certains alignements correspondaient à des configurations stellaires que les Sumériens auraient pu observer, mais seulement à des périodes spécifiques du passé lointain. Cela soulevait une question. Comment les Sumériens avaient-ils connu ces alignements futurs ? Comment auraient-ils pu orienter les temples en fonction d'alignements qui ne se manifesteraient qu'à une date ultérieure ? À moins bien sûr que les temples n'aient été reconstruits périodiquement à chaque fois qu'un nouvel alignement se produisait, ou à moins que les structures initiales aient été conçues par quelqu'un qui comprenait les mathématiques de la précession des équinoxes, quelqu'un qui pouvait calculer, bien avant que l'humanité ne comprenne l'astronomie mathématique, comment les étoiles se déplaceraient au cours des millénaires. Les textes enregistraient que les villes avaient des limites sacrées. Il y avait des zones où les non-initiés ne pouvaient pas entrer, des sanctums où seuls les prêtres autorisés pouvaient accéder.
Et à l'intérieur de ces zones, selon les textes, se trouvaient des artefacts et des enregistrements du monde antédiluvien. Ces enregistrements auraient contenu des connaissances concernant la structure du cosmos, les mathématiques de l'univers, les secrets du maintien de l'ordre. La plupart de ces archives ont été détruites au cours de divers conflits et catastrophes, mais les fragments qui ont survécu, ou du moins les références à ces fragments dans les textes ultérieurs, suggéraient qu'ils contenaient des informations qui dépassaient largement ce que n'importe quelle civilisation antique n'aurait dû posséder. Après le déluge, l'alignement précis des cités semblait être partiellement perdu. Les villes survivantes étaient réoccupées, les temples y étaient reconstruits, mais les orientations n'étaient pas toujours les mêmes. Les distances n'étaient plus aussi scrupuleusement maintenues. C'était comme si la connaissance de la géométrie sacrée avait été partiellement oubliée. Les gens savaient qu'il y avait une ordre, mais ils ne comprenaient pas tout à fait comment elle fonctionnait. Ils approximaient, ils essayaient, et le résultat était une imitation moins parfaite de ce qui avait été. Les textes sumériens décrivaient l'eau comme une force primaire, non pas simplement comme une ressource ou un danger environnemental, mais comme une manifestation de l'ordre cosmique lui-même. Enki, le dieu de l'eau, était aussi le dieu de la sagesse. L'eau transportait le savoir, elle connectait, elle préservait, elle régénérait. Et dans les textes antédiluviens, il y avait une relation étrange entre les humains et l'eau. Les canaux qui irriguaient les terres n'étaient pas simplement construits pour l'agriculture. Ils étaient conçus selon un système hydrologique complexe qui semblait avoir des implications cosmiques. Le déluge lui-même n'est pas décrit dans les textes sumériens de la même manière qu'on pourrait décrire une inondation ordinaire. Les inondations ordinaires se produisent quand les niveaux d'eau montent au-delà de leurs limites normales. Le déluge était quelque chose de différent. L'eau montait, oui, mais selon les textes, elle montait en réponse à une commande, à un ordre donné par Enlil, le dieu du ciel. Ce n'était pas une catastrophe naturelle. C'était un événement ordonné, intentionnel. La terre elle-même était transformée par cette eau. Les collines disparaissaient sous la surface. Les villes étaient englouties. Toute la géographie reconnaissable d'avant le déluge était submergée. Mais un détail crucial apparaît dans plusieurs textes. Il y avait une période d'avertissement. Les dieux ne simplement décidaient pas un jour que l'humanité serait détruite. Il y avait une conspiration. Au moins c'est comme ça que ça semble être enregistré dans les textes. Certains des dieux, dont Enki, sympathisaient avec l'humanité. Ils avertissaient secrètement les humains justes de ce qui venait. Ces humains construisaient des arches ou des structures flottantes. Ils préparaient des réserves de semences. Ils préservaient les connaissances. Et quand le déluge arrivait, au moins quelques humains survivaient, transportant avec eux une mémoire du monde ancien. Ce qui était remarquable était la durée du déluge. Selon les textes, l'eau ne restait pas simplement pour un temps, puis se retirait. Le déluge dura un temps indéfini, 40 jours selon un texte, 150 jours selon un autre. D'autres ne donnaient pas de chiffres spécifiques, laissant seulement entendre que ça dura longtemps qu'assez pour que toute trace de ce qui avait existé avant soit effacée. Quand les eaux finalement se retiraient, le paysage était transformé. Les alluvions laissées par l'inondation recouvraient tout. De nouvelles couches de sédiments s'étaient déposées sur ce qui avait autrefois été des villes, des temples, des routes. L'archéologie moderne confirmait ce phénomène. Les fouilles des sites sumériens anciens révélaient souvent une couche d'alluvions, une strate de sédiments purs, sans trace d'habitation humaine. Au-dessous et au-dessus de cette couche se trouvaient des artefacts et des restes de civilisation. Mais la couche elle-même était stérile, vierge, un enregistrement physique d'une interruption complète. Ce qui soulevait une question troublante. Si une inondation de cette magnitude avait réellement balayé la Mésopotamie, comment était-il possible que la civilisation humaine s'y rétablisse si rapidement ? Les textes décrivaient les premières villes post-diluviennes comme étant fondées immédiatement après le retrait de l'eau, pas des générations plus tard, mais dans la même brève période historique. Comment les survivants auraient-ils rebâti des civilisations entières si rapidement ? À moins que, bien sûr, qu'il n'y eût pas une si grande pause entre la civilisation antédiluvienne et la nouvelle, ou à moins que les récits n'aient simplement compressé le temps, regroupant des événements qui s'étaient réellement produits sur une période de plusieurs générations en ce qui semblait être un seul événement, se produisant puis se résolvant rapidement. Les calendriers ultérieurs enregistraient les rois post-diluviens comme vivant pendant des siècles.
Peut-être que ce qui était décrit comme une restauration immédiate de la civilisation était en réalité un processus de plusieurs siècles, auquel les textes antérieurs ne laissaient que des allusions. Une autre anomalie intéressante apparaissait dans les descriptions des eaux après le déluge. Selon plusieurs textes, l'eau avait une qualité particulière. Elle était à la fois vivifiante et terrifiante. Elle apportait une nouvelle vie aux terres, c'est pour cette raison que les cultures sumériennes ultérieures seraient basées sur l'irrigation. Mais elle était aussi profondément perturbatrice. Elle avait réinitialisé le monde. Elle avait détruit ce qui avait été. Et ceux qui avaient vécu avant ne comprenaient pas la logique d'une existence où l'ordre cosmique pouvait être simplement supprimé par une intervention du ciel. L'eau devint centrale à la civilisation sumérienne post-diluvienne, mais d'une manière différente. Les canaux d'irrigation étaient construits avec une précision méticuleuse. L'eau était contrôlée, mesurée, destinée à certains champs. C'était la réintroduction de l'eau dans le monde, mais d'une manière domestiquée, contenue, prévisible. Le déluge sauvage et incontrôlable du passé avait laissé place à une eau qui était maintenant un outil, une ressource, quelque chose qui pouvait être manipulé pour servir les fins humaines. Peut-être que c'était la leçon principale du déluge, que le monde pouvait être réinitialisé, que l'ordre pouvait être détruit, mais qu'une fois cela s'était produit, les survivants pourraient construire quelque chose de nouveau, si seulement ils comprenaient les principes qui gouvernaient l'existence elle-même. La plupart des textes sumériens qui décrivaient l'ordre antédiluvien ne nous parviennent qu'en fragments. Une tablette peut contenir les 20 premières lignes d'un conte, puis s'arrêter abruptement. Une autre peut contenir le milieu d'un enregistrement, dont le début et la fin sont perdus. Des centaines de fragments s'entassent dans les musées du monde, des morceaux d'argile couverts de cunéiformes, chacun contenant quelques lignes de ce qui avait autrefois été un récit entièrement formé. Les archéologues et les linguistes essaient de les assembler comme on assemblerait un puzzle gigantesque, espérant que les fragments qu'ils possèdent constituent assez pour que nous puissions voir la photo d'ensemble. Mais il y a un problème. Certains fragments semblent contradictoires. Un texte décrit un événement d'une certaine manière, un autre, apparemment datant de la même période, le décrit d'une manière totalement différente. Un roi est enregistré comme servant une divinité particulière dans un texte, mais dans un autre, il semble servir une divinité différente. Des villes sont décrites comme étant des rivales dans un contexte, alliées dans un autre. C'est comme si l'enregistrement du passé antédiluvien avait été contradictoire ab initio, ou comme si différentes versions du même événement avaient été préservées, chacune reflétant un point de vue ou une compréhension différente. Certains chercheurs ont suggéré que cela reflétait simplement les différentes traditions transmises par différentes villes. Nippur avait sa propre version de l'histoire. Uruk en avait une autre. Lagash en avait une troisième. Ces versions auraient coexisté pendant des siècles, chacune enregistrée sur des tablettes, chacune considérée comme autorisée par ceux qui l'avaient écrite. Ce qui poserait une question intéressante. Était-il réellement important de l'Antiquité sumérienne qu'il existe une version unique et cohérente du passé ? Ou était-ce acceptable d'avoir des versions conflictuelles, chacune valide selon son propre contexte ? Il y a des indices suggérant que c'était peut-être le cas. Les textes religieux tardifs citeraient les plusieurs versions d'un événement, les identifier comme provenant de sources différentes, puis procéder comme si les deux versions étaient vraies de manière différente. C'était une approche de la vérité qui était moins préoccupée par la cohérence factuelle monolithique et plus préoccupée par la préservation de la multiplicité des perspectives. Chaque point de vue avait quelque chose à enseigner. Chaque ville avait sa propre relation au divin et au passé, et dans la totalité de ces perspectives multiples était contenue une vérité plus grande que n'importe quelle version unique ne pouvait exprimer seule. Mais il y avait aussi des ruptures qui suggéraient quelque chose de différent. Certains textes s'arrêtaient au milieu d'une phrase, comme si le scribe avait été interrompu. D'autres avaient des sections rayées ou grattées, des tentatives d'effacement qui suggéraient que quelque chose avait été jugé suffisamment nuisible ou inexact pour être supprimé, même si la suppression n'était pas complète. Et il y avait quelques cas très rares où les archéologues avaient découvert des tablettes qui semblaient avoir été intentionnellement brisées, frappées ou écrasées avant ou après la cuisson. C'était comme si, à certains moments, la préservation du passé avait été jugée suffisamment dangereuse pour que certains enregistrements soient délibérément détruits. Un exemple particulièrement intéressant était un ensemble de tablettes découvertes à Nippur qui semblaient enregistrer des débats ou des déaccords au sein de l'Assemblée des dieux. Dans ces textes fragmentés,
il y avait un conflit apparent. Une faction, dirigée apparemment par Enlil, voulait nettoyer la terre. Une autre faction, dirigée par Enki, s'y opposait. Ils échangèrent des arguments. Enki suggérait que l'humanité était capable de réformes et ne méritait pas la destruction. Enlil contrait que l'humanité avait dévié si loin de l'ordre originel qu'aucune rédemption n'était possible. Et puis, soudainement, le texte s'arrêtait. Pas de conclusion. Pas d'indication du résultat du débat. Juste une rupture. D'autres fragments apportaient un éclairage sur ce qui aurait pu se passer. Un texte suggérait que Enki avait trouvé un moyen de préserver au moins une partie de l'humanité, de sauver certaines connaissances, de s'assurer que le monde antédiluvien ne serait pas entièrement oublié. Un autre suggérait que cette action avait été considérée comme une trahison par Enlil et les autres dieux, mais les fragments ne permettaient pas de voir la totalité de ce drame. Ce qui était clair cependant, c'était que le déluge n'avait pas été simplement un événement naturel, c'était une décision, une action intentionnelle prise par des êtres qui avaient le pouvoir de transformer le monde entier. Et cette décision avait été prise malgré les objections d'au moins certains des dieux. Le déluge était un acte de destruction volontaire, une réévaluation du projet entier de civilisation. Les textes plus tardifs, composés après le déluge, semblaient le plus prudents. Il y avait moins de débats, moins de contradictions apparentes. C'était comme si, après le déluge, une version officielle de l'histoire avait émergé, celle qui était approuvée par l'autorité religieuse en place. Mais même dans ces textes plus contrôlés, on pouvait discerner les traces du passé plus turbulent, des allusions aux débats anciens, des références aux dieux disparus, des éléments qui ne s'intégraient pas tout à fait au récit officiel, mais qui y avaient été maintenus, peut-être parce que les rédacteurs ultérieurs ne comprenaient pas assez les sources pour les exciser complètement. Les archéologues modernes ont découvert un site particulier, un endroit où une installation avait clairement existé avant le déluge, puis avait été submergée, puis réoccupée après. Les strates archéologiques racontaient cette histoire clairement. Au-dessous, les vestiges de structures antédiluviennes. Au milieu, la couche d'alluvions stérile. Au-dessus, les structures post-diluviennes. Et dans et autour de ces couches, des artefacts qui révélaient comment la transition avait eu lieu. Certains des artefacts post-diluviens étaient clairement des copies ou des imitations de ceux d'avant. Des motifs décoratifs identiques apparaissaient sur des poteries séparées par le déluge. Des designs architecturaux étaient répétés. C'était comme si les constructeurs post-diluviens avaient essayé de reproduire ce qui existait avant, basé sur des souvenirs ou des descriptions qui leur avaient été transmises oralement. Mais les copies n'étaient jamais tout à fait exactes. Il y avait des variantes mineures, des écarts, des simplifications. Le degré de précision de l'original était perdu. Les textes eux-mêmes préservaient la liste de ce qui devait être préservé. Des antédiluviens sages, des figures humaines semi-divines, avaient survécu au déluge, et leur principal accomplissement après le déluge était de transmettre ce qu'ils savaient du monde ancien au nouveau. Ils enseignaient comment reconstruire les temples. Ils enregistraient les rituels qui maintenaient l'ordre cosmique. Ils transmettaient la généalogie des dieux, la structure du cosmos, les principes qui gouvernaient l'existence. C'était un projet de restauration conscient. Pas une tentative de créer quelque chose de nouveau, mais une tentative de recréer ce qui avait été. Mais quelque chose avait été perdu de manière irrémédiable. Les textes ultérieurs montraient une compréhension croissante du fait que la connaissance complète du monde antédiluvien ne pourrait jamais être entièrement récupérée. Certains secrets avaient péri avec ceux qui les avaient portés. Certaines structures avaient été physiquement détruites et ne pouvaient pas être reconstruites sans la compréhension complète des principes sur lesquels elles avaient reposé. Et avec chaque génération qui s'écoulait après le déluge, la mémoire directe du passé s'estompait. Les gens qui avaient vécu dans le monde antédiluvien ou dont les parents avaient vécu dans ce monde disparaissaient. Ceux qui les remplaçaient devaient s'appuyer sur des textes, des traditions orales, des artefacts physiques pour comprendre ce qui avait existé autrefois. Une des choses les plus remarquables à propos de ce processus était l'accent mis sur l'exactitude textuelle. Les scribes qui copiaient et recopiaient les anciens textes semblaient faire preuve d'une grande attention aux détails. Les erreurs n'étaient pas supprimées silencieusement. Elles étaient souvent notées à côté du texte. Les variantes étaient enregistrées. C'était comme si les scribes comprenaient qu'ils n'avaient pas l'autorité d'altérer ce qui leur avait été transmis. Ils pouvaient l'interpréter, ils pouvaient l'expliquer, mais l'enregistrement textuel lui-même devait rester intact.
ce qui suggérait que ce qui était écrit n'était pas simplement une histoire enregistrée à des fins divertissantes ou éducatives. C'était un dépôt d'informations, quelque chose qui devait être préservé exactement tel qu'il avait été reçu, parce que sa forme précise était importante. Le bris d'une seule ligne, l'omission d'une seule phrase, pourrait potentiellement détruire une relation ou une connexion qui ne serait comprise que beaucoup plus tard. Les objets physiques trouvés parmi les ruines post-diluviennes racontaient une histoire intéressante. Certains d'entre eux n'avaient clairement aucune fonction pratique. Ils étaient décoratifs, oui, mais aussi énigmatiques. Des disques en argile avec des motifs géométriques qui ne correspondaient à rien de ce que les historiens de l'art pouvaient identifier comme ayant une fonction claire. Des cristaux arrangés selon des motifs spécifiques. Des enregistrements qui semblaient contenir des informations mais qui n'étaient pas écrits dans aucune langue connue. Ces articles semblaient être des survivances du monde antédiluvien, préservés par les antédiluviens sages, ou peut-être simplement découvertes par les constructeurs post-diluviens lors de leurs explorations des ruines. Qu'auraient-ils pu être ? Des instruments pour mesurer l'univers ? Des enregistrements d'informations astronomiques ou mathématiques ? Des talismans religieux ? Des armes ? Les archéologues modernes ne savaient pas. Ils pouvaient dater les objets, ils pouvaient analyser leurs composantes matériaux, mais leur fonction restait énigmatique, et c'était peut-être approprié. Si le monde antédiluvien était vraiment si radicalement différent du post-diluvien, alors les artefacts qu'il laissait derrière lui seraient naturellement incompréhensibles à ceux qui venaient après. C'était comme si l'une des fonctions du déluge était de rendre le monde antédiluvien à jamais inaccessible, hermétiquement fermé derrière un mur d'eau et de temps oublié. L'argile était le matériau de chose-chose. Elle était ubiquitaire en Mésopotamie, relativement facile à travailler, et quand elle était cuite, elle devenait pratiquement indestructible. Contrairement au papyrus qui se décomposait facilement, ou au parchemin qui se déchirerait si on ne l'entretenait pas, les tablettes d'argile pouvaient durer des millénaires. Brisées en 1000 morceaux, oui, mais encore identifiables, encore lisibles, encore capables de transmettre l'information qu'elles contenaient. Les Sumériens comprenaient cela. C'est pourquoi ils choisirent l'argile. C'est pourquoi ils gravaient leurs récits sur ce matériau plutôt que sur d'autres. Ils voulaient que ce qu'ils enregistraient survive, qu'il persiste, qu'il soit disponible pour le futur. Et cela a fonctionné. Des tablettes gravées il y a 4000 ans sont toujours lisibles. Les caractères cunéiformes qu'elles portent peuvent être décodés. Le message, c'est-à-dire quoique partiellement fragmenté et partiellement obscurci par le temps, peut encore être compris. Mais qu'était exactement ce message ? Que voulaient transmettre les scribes sumériens ? La question devient plus pressante quand on considère que les scribes sumériens avaient clairement des choix. Ils pouvaient enregistrer quoi que ce soit. Les rouleaux et les tablettes étaient relativement bon marché. Un roi pouvait commander l'enregistrement de ses accomplissements, un prêtre pouvait enregistrer les rituels du temple, un commerçant pouvait enregistrer ses transactions, et il le faisait. Des milliers de textes nous sont parvenus enregistrant exactement ces types de choses. Mais parmi ces textes pratiques et utiles, il y avait d'autres. Des textes qui ne semblaient pas avoir de fonction immédiate. Des listes de rois qui étaient manifestement impossibles selon les standards historiques. Des descriptions d'un monde qui n'existait plus. Des enregistrements de conversations entre les dieux. Des instructions pour préserver des connaissances que, en théorie, devraient déjà être connues. Pourquoi gravaient-ils ces choses ? Une réponse plausible était le prophétisme. Les scribes savaient quelque chose qui leur faisait sentir que ce qu'ils enregistraient était important, urgent, susceptible d'être perdu autrement. Peut-être avaient-ils entendu des avertissements similaires à ceux reçus par les humains antédiluviens, des avertissements qu'une catastrophe approchait, qu'un ordre était en train de se désagréger, que si certaines choses n'étaient pas enregistrées maintenant, elles seraient perdues à jamais. Ou peut-être simplement réalisaient-ils qu'ils vivaient dans l'ombre du passé, dans un monde qui avait été réinitialisé une fois déjà, et qu'il pouvait l'être à nouveau. Et si cela se produisait, si une autre catastrophe balayait la civilisation, alors au moins, si la chance le voulait, quelques tablettes survivraient, enfouies dans la terre, attendant qu'un futur excavateur les découvre et reconstruit le sens de ce qui avait existé. C'était une forme d'immortalité que l'argile offrait. Pas l'immortalité du corps, pas même l'immortalité du nom qui pourrait être oublié, mais l'immortalité du message, du savoir enregistré, de la mémoire préservée dans une forme que presque rien ne pouvait détruire. Et ainsi, les scribes gravaient, enregistraient, préservaient,
transmettait aux générations futures une compréhension de ce qui avait existé avant. Quelque chose d'implicite dans tous les textes antédiluviens que nous possédons était une certitude, une perception que l'ordre cosmique était stable, prévisible, inévitable. Les rois régneraient, les dieux maintiendraient l'équilibre, les saisons reviendraient, l'eau irriguerait les champs, tout continuerait comme cela avait toujours continué, sans fin prévisible. Et puis, soudainement, cette certitude s'effondrait. Les textes religieux post-déluge montraient une profonde shift dans la pensée. Il n'y avait plus cette assurance que l'ordre continuerait indéfiniment. Au lieu de cela, il y avait une conscience qu'un équilibre délicat était en place, que ce équilibre pouvait basculer, qu'une décision prise par les dieux pourrait transformer complètement le monde. C'était peut-être le changement psychologique le plus important apporté par le déluge. Pas simplement la destruction physique du monde antédiluvien, mais la destruction de la confiance que ce monde avait possédée, que son ordre était inviolable. C'était comme si l'humanité avait découvert, pour la première fois, qu'elle était mortelle. Non seulement mortelle au niveau individuel, mais mortelle en tant que civilisation. Entières structures pouvaient être détruites, mondes entiers pouvaient être réinitialisés, et personne, pas même l'humanité dans son ensemble, ne pouvait prédire ou prévenir cela, ce qui expliquait un certain nombre de choses concernant la civilisation post-déluge. Les rituels devenaient plus importants. Si l'ordre cosmique n'était pas garanti, alors il devait être activement maintenu. Chaque jour, les prêtres effectuaient les rituels. Chaque mois, les plus grands rituels étaient répétés. Chaque année, les fêtes religieuses majorales étaient observées. C'était un effort collectif pour dire aux dieux « Nous nous souvenons, nous comprendre, nous ferons notre part pour maintenir l'équilibre. S'il vous plaît, ne nous envoyez pas un autre déluge. » Mais il y avait aussi une acceptation sombre de l'impermanence. Les textes post-déluge enregistraient des récits de perte, de déclin, de l'inévitable passage du temps. Les villes qui avaient autrefois été grandes déclinaient, les rois vivaient plus courts, le monde entier semblait diminuer progressivement. Et les gens acceptaient cela comme la condition nouvelle de l'existence. Peut-être n'auraient-ils jamais accès à l'ordre du monde antédiluvien. Peut-être qu'ils devraient se satisfaire de construire et de préserver, sachant qu'à tout moment, tout pourrait être repris. Cette conscience nouvelle se manifestait également dans les relations avec les dieux. Dans les textes antédiluviens, les dieux semblaient éloignés mais prévisibles. Ils avaient leur domaine, ils avaient leurs responsabilités. Ils opéraient selon des principes que les humains pouvaient au moins partiellement comprendre. Mais après le déluge, les dieux semblaient être plus arbitraires, plus capables de changements soudains, pas entièrement non fiables. Il y avait toujours les rituels, les offrandes, les moyens de se mettre dans leur bonne grâce, mais certainement plus imprévisibles, plus comme des êtres qui pouvaient faire ce qu'ils voulaient, quand ils voulaient, sans que personne ne puisse les arrêter. Dans les strates archéologiques les plus profondes des plus vieux sites sumériens, il existe des vestiges d'une organisation qui suggère une intention très particulière. La manière dont les structures étaient orientées, la manière dont les espaces étaient organisés, les proportions des temples, les positions des villes. Tout cela suggère une vision unique, un plan coordonné, une compréhension mathématique avancée. Certaines de ces caractéristiques étaient simplement expliquées par des considérations pratiques. Les temples étaient orientés d'une certaine manière parce que cela était optimal pour le climat. Les villes étaient localisées près de l'eau parce que les gens avaient besoin d'eau. Les routes reliaient les lieux entre eux parce que c'était une manière raisonnable de se déplacer. Toutes ces explications avaient du sens. Elles n'étaient pas irraisonnables, mais elles ne rendaient pas complètement compte de tous les éléments. Il y avait quelque chose de plus, une intention de créer une harmonie, pas simplement une utilité, un désir non pas simplement de survivre, mais de s'aligner avec une ordre cosmique qui dépendait au moins partiellement de la structure correcte de l'établissement humain. C'était une vision qui transcendait simplement le pragmatique. Et après le déluge, cette vision était perdue. Non pas entièrement, les constructeurs post-déluviens essayaient encore de préserver certaines des proportions, de reproduire certains des alignements. Mais sans la compréhension complète de pourquoi ces choses importaient, le résultat était une imitation moins parfaite. C'était comme si les plans architecturaux avaient survécu, mais pas le système de valeurs qui les avait inspirés. Il y avait une autre classe de vestiges, des objets et des enregistrements que les premiers archéologues considéraient simplement comme inexplicables, des instruments de précision géométrique, des enregistrements sur des matériaux durables de position d'étoiles et de périodes orbitales,
des mathématiques trop avancées pour ce qu'une civilisation antique était censée comprendre. Initialement, les savants avaient expliqué cela en disant que ces artefacts devaient être postérieurs à ce qui était supposé, qu'ils dataient de périodes ultérieures quand une compréhension plus avancée existait. Mais les tests de datation contredisaient cela. Nombreux de ces artefacts étaient les plus vieux. Ils provenaient du monde antédiluvien, ce qui signifiait que le monde antédiluvien possédait une compréhension qui serait d'ailleurs perdue pendant des millénaires avant d'être récupérée par la civilisation moderne. Comment était-ce possible ? Comment une civilisation ancienne pouvait-elle posséder une compréhension avancée, la perdre complètement, et que leurs descendants n'auraient pas même un record historique de son existence ? La Sumer post-diluvienne savait que quelque chose de grand avait existé avant le déluge, mais ils n'avaient pas les connaissances techniques pour reproduire ce qui existait. Les temples antédiluviens avaient été alignés sur les étoiles avec une précision que la Sumer post-diluvienne ne pouvait pas vraiment reproduire. Les bâtiments antédiluviens avaient été construits selon des principes géométriques qui les constructeurs post-diluviens ne pouvaient qu'approximativement imiter. Chaque dieu sumérien avait un domaine. Anu était le ciel. Enlil était l'air et l'atmosphère, responsable du vent et de la pluie et de la gestion de l'énergie climatique de la Terre. Enki était l'eau et la sagesse. Ninursag était la montagne et la vie. Inanna était l'amour et la guerre, la mort et la restauration. Il y en avait d'autres, chacun avec ses propres responsabilités, sa propre sphère d'influence. Ensemble, ils formaient une panoplie complète de forces qui gouvernèrent l'existence. Mais ce qui était intéressant était la manière dont ces responsabilités étaient enregistrées. Ce n'était pas simplement une question de croyance religieuse abstraite, c'était une documentation fonctionnelle de la manière dont le cosmos était maintenu. Enlil maintenait l'équilibre climatique. Sans lui, les saisons ne viendraient pas. L'eau ne tomberait pas du ciel au bon moment. Enki préservait la sagesse et la technologie. Sans lui, l'humanité oublierait comment faire les choses. Ninursag préservait la vie. Sans elle, les champs ne produiraient pas. C'était une compréhension intégrée du cosmos comme un système où différentes forces devaient fonctionner en harmonie pour que la vie soit possible. Et dans les textes antédiluviens, ces dieux semblaient être hautement investis dans le maintien de ce système. Ils venaient sur Terre. Ils contrôlaient le détail de la civilisation humaine. Ils prenaient des rôles actifs dans la direction des événements. C'était un univers où les forces cosmiques n'étaient pas simplement lointaines et indifférentes, mais directement engagées avec le monde. Mais il y avait aussi une hiérarchie. Anu était au sommet, le ciel lui-même. Enlil était sous lui, mais était responsable de l'exécution réelle de la volonté d'Anu. Enki et les autres dieux étaient en dessous, chacun obéissant à Enlil. Et l'humanité était en dessous de tout cela, répondant aux exigences des dieux, préservant les temples, effectuant les rituels qui maintenaient la connexion entre le ciel et la terre. Le déluge, dans ce contexte, pouvait être vu comme une décision prise au sommet de cette hiérarchie. Apparemment, Anu ou Enlil, les sources ne sont pas toujours claires, avaient décidé que l'expérience actuelle de la civilisation humaine avait échoué, que l'humanité était devenue trop corrompue, trop désobéissante, ou simplement que le projet entier devait être réinitialisé. Et ainsi, l'ordre avait été donné. Le déluge avait lieu. Tout était détruit. Ce qui était particulièrement significatif était que, même après le déluge, la hiérarchie était supposée rester la même. Les dieux survivaient, l'ordre cosmique continuait, mais la position de l'humanité changeait. Nous n'étions plus les serviteurs directs des dieux qui venaient sur Terre et qui guidaient directement nos actions. Nous étions maintenant des serviteurs plus distants, dépendant de nos propres ressources pour maintenir une civilisation, guidée par la mémoire de ce qui avait existé autrefois, mais sans accès direct à la présence divine. Certains noms de dieux disparaissèrent de la liste après le déluge. Des êtres qui avaient été importants dans les textes antédiluviens, les Igigi, les petits dieux, semblaient décliner en importance ou disparaître complètement. C'était comme si le déluge avait réorganisé le panthéon lui-même, créant une nouvelle hiérarchie adaptée à la nouvelle forme du monde. Les premiers rois post-diluviens, selon les textes, étaient conscients d'un héritage. Ils savaient qu'ils vivaient dans l'ombre d'une civilisation plus grande qui avait existé autrefois. Les textes enregistraient comment ces rois avaient fait effort consciemment pour recréer ce qui avait été perdu. Ils reconstruisaient les temples selon ce qu'ils comprenaient de l'original. Ils établissaient les mêmes rituels. Ils organisaient les villes de manière à respecter, autant que possible, les alignements d'autrefois.
Mais il y avait une conscience croissante, même parmi les premiers rois post-diluviens, que cette recréation ne serait jamais entièrement complète, que quelque chose d'essentiel avait été perdu, que le monde d'après le déluge, bien que portant les marques du monde avant, était fondamentalement différent, et il devait être accepté comme tel. Au fil des générations, les rois post-diluviens commençaient à prendre leur propre forme. Ils ne se voyaient de plus simplement comme des imitateurs du passé, mais comme les fondateurs d'une nouvelle civilisation. Les récits de leurs accomplissements n'étaient plus formulés seulement en termes de restauration de l'ancien. Ils commençaient à documenter les réalisations nouvelles, les nouvelles villes qu'ils fondaient, les nouvelles technologies qu'ils développaient, un nouveau sens de progrès, de mouvement vers l'avant, plutôt que simplement vers l'arrière. Mais même dans ce mouvement vers l'avant, il y avait une nostalgie persistante pour ce qui avait été. Les textes religieux, même les plus tardifs, continuaient de référencer le monde antédiluvien. Les rituels qu'on pensait avoir été originaires du temps antédiluvien continuaient d'être exécutés. La compréhension que la civilisation du monde antédiluvien avait été supérieure, plus avancée, plus en harmonie avec l'ordre cosmique, restait culturellement enracinée. Ce qui ressort de cette compréhension est une civilisation consciemment construite sur la ruine d'une autre. Les Sumériens savaient qu'ils vivaient après un changement catastrophique. Ils savaient qu'ils habitaient un monde qui avait été réinitialisé, et cette conscience façonnait tout ce qu'ils faisaient. Les rituels qu'ils exécutaient n'étaient pas simplement des actes religieux abstraits. C'étaient des efforts pour maintenir l'équilibre, pour empêcher une autre catastrophe, pour continuer à préserver et à transmettre le savoir du temps avant le déluge. Peut-être que la Sumer elle-même aurait, à un moment donné, expérimenté une autre réinitialisation. Les textes ultérieurs, ceux des Babyloniens, des Assyriens, suggéraient que la civilisation sumérienne elle-même avait décliné. Les rois postérieurs ne vivaient que quelques décennies. Les villes perdèrent de l'importance. Une nouvelle civilisation s'élevait à partir de ce qui restait de la Sumer. Mais même ces civilisations ultérieures préservaient la mémoire sumérienne. Les Babyloniens copiaient les textes sumériens. Ils étudiaient la langue sumérienne longtemps après qu'elle ait cessé d'être parlée quotidiennement. Ils préservaient la mythologie sumérienne, modifiaient des détails, mais conservaient l'essence des anciens récits. C'était un projet continu de préservation et de transmission, une civilisation passant à une autre le savoir de ceux qui étaient venus avant. Et ce projet continuait jusqu'à ce qu'une autre forme de catastrophe ne se produise. Non pas un déluge physique, mais un déluge culturel. La civilisation du Moyen-Orient ancien déclinait. Les empires tombaient. Les langues anciennes, y compris le sumérien, cessaient d'être parlées et comprises. Les textes étaient conservés, gravés sur l'argile, indestructibles en tant qu'objets physiques, mais la capacité à les lire se perdait. Pendant des siècles, les tablettes sumériennes restaient enfouies, invisibles, incompréhensibles à ceux qui les trouvaient. Ce n'était que beaucoup plus tard, au XIXe siècle de notre ère, que les archéologues et les linguistes européennes commençaient à excaver ces sites et à déchiffrer l'écriture cunéiforme. Et ce qu'ils découvraient était cette documentation du monde antédiluvien, une chambre basse et oubliée du monde ancien, préservée dans l'argile, attendant d'être récupérée par une civilisation future qui finalement posséderait les outils intellectuels et technologiques pour comprendre ce qui avait été enregistré. C'est ainsi que le savoir du monde antédiluvien revient à la lumière. Non pas complètement. Les fragments manquent toujours. Les significations restent ambiguës. Les secrets conservés dans les archives de Nippur restent en grande partie non découverts, car les archives elles-mêmes n'ont peut-être jamais survivé au déluge ou aux millénaires qui suivirent. Mais assez de la mémoire a été préservée pour que nous puissions poser les bonnes questions. Assez reste pour que nous puissions discerner les contours d'un ordre qui avait existé autrefois. Et assez d'énigmes survivent pour que nous comprenions que le monde antédiluvien était quelque chose que nous ne comprenons que partiellement. Ce qui existait avant le grand déluge, ce qui s'est réellement passé à ce moment-là, ce que cela signifiait pour ceux qui l'ont vécu, ces questions resteraient ouvertes. Les textes sumériens ne fournissaient pas de réponse définitive. Ils fournissaient plutôt un enregistrement fragmenté d'une civilisation qui savait qu'une transformation catégorique avait eu lieu, et qui s'efforçait désespérément de préserver la mémoire de ce qui avait précédé cette transformation. Et c'était peut-être tout ce qui pouvait jamais être connu. La vérité complète du monde antédiluvien était restée ensevelie, pas sous l'argile ou sous la terre, mais sous le passage du temps lui-même.